Entre 1,8 et 2,1 millions de Canadiens et de Canadiennes seraient atteints d'allergies alimentaires et le gouvernement prend les choses très au sérieux. En théorie, on peut être allergique à peu près à n'importe quel aliment, mais il y a des allergies alimentaires plus courantes que d'autres. Voilà pourquoi Santé Canada a établi une liste d'allergènes alimentaires prioritaires. Parce que ces allergies alimentaires sont responsables de 90% des réactions allergiques au Canada. Santé Canada a également établi des exigences précises pour l'étiquetage de ces allergènes. Ces allergènes sont dits à déclaration obligatoire, c'est-à-dire qu'ils doivent absolument figurer après la liste des ingrédients s'ils sont présents dans l'aliment, et ce, même si ce ne sont que des traces. Parce que chez une personne allergique, une infime quantité d'un allergène peut suffire à déclencher une réaction. Les allergies alimentaires, c'est sérieux. Elles peuvent provoquer des réactions respiratoires, des réactions cutanées, des réactions digestives, c'est-à-dire toucher soit l'estomac ou les intestins, et même toucher le système cardiovasculaire. La forme la plus sévère d'une allergie se nomme anaphylaxie. Dans ces cas-là, la gorge enfle, les voies respiratoires se rétrécissent, la personne allergique ne peut pratiquement plus respirer. Et puisque c'est aussi sérieux, le gouvernement du Canada tient à nous rassurer sur le fait qu'on dispose de renseignements pour identifier les allergènes dans les aliments et donc faire des choix qui sont sans danger. Si vous souffrez d'une allergie alimentaire, la seule façon de prévenir une réaction allergique, c'est d'éviter l'aliment qui est allergène. Il y a donc certaines précautions qui sont essentielles et voici quelques conseils. Premièrement, lisez les étiquettes alimentaires de manière minutieuse. Vous allez dire oui, c'est évident, mais c'est important de le faire chaque fois qu'on achète un aliment parce que sa composition peut varier dans le temps. Le fabricant peut parfois changer la recette de son produit. Et aussi, certaines variétés ou formats d'un même aliment peuvent avoir des listes d'ingrédients qui sont différentes. Donc, c'est vraiment important de vérifier la liste des ingrédients de l'aliment qu'on souhaite acheter et consommer. Par ailleurs, si un aliment n'affiche pas de liste d'ingrédients ou si c'est écrit dans une langue qu'on ne connaît pas, mieux vaut s'abstenir. Deuxièmement, méfiez-vous de la contamination croisée. La contamination croisée, c'est un transfert accidentel d'un allergène à un aliment qui n'en contient normalement pas. Ça peut arriver dans des usines où on utilise toutes sortes d'aliments, où on fabrique toutes sortes de produits. Par exemple, un aliment qui, écrit sur son emballage, peut contenir des arachides ou du soya ou des produits laitiers parce que c'est présent dans l'usine, donc ça se peut qu'il y ait une contamination. C'est un risque à ne pas prendre pour une personne qui est allergique. Donc, s'il y a la mention « peut contenir » sur une étiquette, on évite de le consommer si on est allergique à cet aliment-là. Là où il y a un risque de contamination croisée, c'est dans les magasins d'alimentation en vrac. Il peut y avoir un transfert d'un produit à un autre, d'un contenant à un autre, d'autant plus que la liste des ingrédients n'est pas toujours très clairement affichée, donc mieux vaut éviter cette forme d'achat. Et troisièmement, ne laissez rien au hasard. Si une personne autre que vous prépare votre repas, que ce soit au restaurant, un ami, un membre de la famille, soyez certain qu'il est au courant de votre allergie alimentaire. Il va prendre des précautions nécessaires pour éviter la contamination croisée, que ce soit par les ustensiles, les planches à découper ou autres instruments de cuisine. La personne qui cuisine pour vous doit vraiment prendre les choses au sérieux et ne pas du tout utiliser l'aliment auquel vous êtes allergique dans sa cuisine, dans les recettes qu'elle fait pour vous. Parce qu'il ne suffit pas de tasser un ingrédient après avoir préparé un plat pour que l'aliment devienne sécuritaire pour vous. C'est vraiment important. S'il y a du poisson dans une soupe, il ne suffit pas d'enlever les morceaux de poisson dans votre portion. S'il y a des arachides sur un gâteau, il ne suffit pas d'enlever les arachides du gâteau pour que ça devienne sécuritaire. Ça, c'est vraiment une question à prendre très, très au sérieux. Si vous avez un doute sur la présence d'un allergène dans un aliment, n'en mangez pas. Soit que vous demandez plus d'informations au fabricant ou alors vous vous abstenez complètement. Quand l'Agence canadienne d'inspection des aliments prend connaissance d'un danger, par exemple la présence d'un allergène non déclaré, l'aliment est retiré du marché et un avis est publié. Ces alertes sont publiées sur le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, mais sachez que vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir ces avis électroniques, de même que des conseils, des informations, les nouveautés sur les allergies alimentaires.